Oui, bonjour. Regarde la galerie, c'est une magnifique galerie très grande, donc il y a de l'espace et tous les artistes, hein, non pas seulement moi, on peut s'éclater et présenter son travail d'une manière vraiment sérieuse. Alors moi, je peins d'une manière très lente. C'est un peu comme le symbole pour moi, la tortue, c'est très important. Donc je peins un peu comme une tortue, donc très lentement. Je prends mon temps sur un tableau. Je réfléchis beaucoup. Donc du coup, évidemment, j'aimerais peindre davantage, mais je prends quand même mon temps. Après, au niveau de l'évolution, j'ai fait des petits formats. Je suis peu habituée à dessiner des petits formats. En règle générale, enfin, je préfère faire de grands formats. Je sais pas, je me sens plus à l'aise sur les grands formats. Peut-être que je vais encore plus évoluer avec les grands formats. Après, c'est peut-être aussi ma façon de peindre, les conditions dans lesquelles je peins qui font que j'ai décidé de faire des petits formats, alors plus avec du Posca, les feutres à la peinture. Voilà, mais en règle générale, c'est les grands formats qui m'attirent le plus. Alors souvent, quand je commence à peindre, je prends ma toile, ma feuille canson, et je peux rester 1 semaine, 2 semaines devant cette feuille. Voilà, alors on dit le problème de la toile blanche. Bon. Je réfléchis, je la regarde, et, je peux penser à une émotion, quelque chose de précis, mais quand je commence, je peux commencer juste par un petit dessin ou un trait. Après, je réfléchis, j'essaie de mettre mes émotions du moment sur la toile. Après, quand je commence le tableau, je ne sais jamais vraiment comment il va se terminer. Donc des fois, moi-même, je suis assez surprise du résultat. Non pas que je pense, oui, j'ai fait un super tableau. Non, je suis assez surprise de l'évolution des formes ou des idées ou des personnages ou des thèmes. Au fur et à mesure, j'ai pas forcément de thème. Ça se découvre après, peut-être. Sur Canson, je commence par créer les formes, par créer une scénographie. Même si, quand on parle de scénographie, on a l'impression vraiment que c'est déjà conscient, on sait ce qu'on va faire, mais non, je ne sais jamais trop comment le dessin ou le tableau va évoluer. Ça sort comme ça, oui, par la réflexion, parce que souvent je laisse mon tableau de côté. J'y réfléchis. J'ai des techniques pour y réfléchir. Je le prends en photo, je le regarde longuement et voilà, ça prend forme vraiment tout doucement. Personne ne me voit peindre, en règle générale. Il n'y a qu'une personne dans ma vie qui voit peut-être l'évolution de mon tableau, c'est mon fils. Et vu que c'est assez drôle, parce qu'il peut avoir des petites phrases, il peut reconnaître certains motifs, certaines choses, alors que les adultes se posent la question, se demandent ce que j'ai voulu dessiner. Mais sinon, non, je peins en secret et généralement on voit le tableau fini, on ne le voit pas évoluer. S'imposer, c'est peut-être pas le mot vu que je suis quand même dans la réflexion. Après, je ne sais plus malheureusement par quel motif, par quel trait j'ai commencé, je ne me rappelle pas. Après, comme je dis, je peux dire je vais dessiner, je vais commencer par ça et après je réfléchis tout doucement et comme si c'était un puzzle que je ne connais pas. Je fais un puzzle, mais je ne sais pas ce que va représenter ce puzzle. Je mets des pièces tout doucement, et c'est vrai que des motifs s'imposent à moi, mais d'autres je réfléchis, peut-être aussi parce que mes tableaux ils sont très chargés, dans la plupart. Je n'aime pas le vide. Alors je comble par des motifs, peut-être aussi à des formes un peu abstraites. On ne sait pas forcément ce que ça représente. Après, je pense que ce n'est pas très important, mais j'ai besoin de remplir la surface. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que j'ai peur du vide et personnellement, dans ma vie quotidienne, je déteste ne rien faire. Donc pour ça, peut-être aussi que mes tableaux sont remplis. Et je n'aime pas le vide, j'aime pas me sentir vide. Et voilà. Et après le sens, c'est difficile de l'exprimer. Après, j'ai peut-être des thèmes qui me sont chers inconsciemment ou sciemment.
Mais c'est vraiment l'expression peut-être de mon inconscience. Enfin, comme beaucoup d'artistes, il y a longtemps, j'ai déjà fait des tableaux et je les ai lacérés. Mais non, généralement, même si je ne suis pas forcément satisfaite, enfin, je ne sais pas si c'est le mot, je le termine. Alors je le termine en le soulignant de noir. Je dessine, enfin, je fais les contours de noir comme si que je soulignais un mot, je souligne une forme, je souligne un dessin pour mettre déjà peut-être en valeur la couleur. Et le noir finalise mon tableau. Là, j'ai mis un point final au tableau. J'ai souligné des formes, j'ai souligné des idées, des dessins précis. Voilà, il est fini, mais je ne reviens pas dessus. Alors, parce que la chose c'est que quand on finit un tableau, moi on essaye généralement de donner un titre. Ce qui est difficile de donner un titre parce que c'est tellement fourni de plein de choses. Et vu que j'ai pas forcément une idée de base, à la fin effectivement du tableau, je donne le nom de l'œuvre que j'ai terminée. Celui-ci, si je me souviens bien, parce que j'ai une mémoire de poisson, d'ailleurs, c'est très drôle parce que le poisson est quand même assez présent dans mes tableaux, enfin, sur les œuvres. Je crois que c'est Manège, si je me souviens bien. Mais ça, il faudrait que je vérifie. Après la croix, effectivement, peut-être quand j'ai dessiné cette croix, tout simplement, peut-être que j'ai été beaucoup affectée par la mort de mon père, donc peut-être que la croix, pour moi, c'était la mort de ce père. Ou voilà, je pense que c'était peut-être dans ce tableau, j'ai pensé à ça, donc j'ai dessiné cette croix. Après, vous voyez, j'ai une dame qui est venue à la galerie qui m'a demandé si cette tombe, justement, ce n'était pas une tombe caribéenne. Apparemment, elle me disait que sur certaines tombes des îles, les tombes sont en damier, ce que je ne savais pas. Donc, il y a des choses qui ressortent, ce qui est féminité, le corps humain. On peut aussi peut-être... oui, je suis obsédée par les formes, le corps humain, la femme. Peut-être qu'il y a quelques années, j'étais peut-être complexée, peut-être par le corps. Donc peut-être que ça vient de là aussi. J'apporte beaucoup d'importance à la maternité. C'est un plus pour une femme. Enfin, moi, c'était quelque chose d'inévitable. Il fallait que ça se passe. Après, si vous voyez le thème des icebergs, moi, c'est un de mes rêves. Du coup, ce tableau s'appelle Des rêves. J'ai toujours voulu voir les icebergs. Voilà, ça peut s'expliquer comme ça. C'est un de mes rêves. Une chose, j'ai commencé à peindre tout simplement aussi, car ça peut être un peu étrange. C'est vrai que les tableaux sont vivants, il y a beaucoup de couleurs, etc. Mais je peins parce que je suis mélancolique. Je dis souvent ça, parce que je suis atteinte d'une mélancolie chronique. Quand je peins, j'oublie tout, je suis vraiment concentrée et cette mélancolie s'efface. Et cette mélancolie chronique, elle est très désagréable parce que des fois, je ressens cette mélancolie, j'ai envie de peindre et du coup, j'ai une sorte de tension artistique. Je ne sais pas comment l'exprimer, j'ai la tête qui va exploser et j'ai peint parce que cette mélancolie elle survient. Je suis quand même, malgré cette mélancolie qui m'arrive à des moments de la journée ou comme ça, inopinément, je suis quand même quelqu'un de joyeux, j'aime rire, j'aime la vie, j'aime m'amuser, j'aime rire la journée. La journée, tout simplement à cause de la lumière, on a besoin d'avoir quand même de la lumière, même si pour composer le tableau, on n'a pas forcément besoin de colorer tout de suite, on n'est pas forcément obligé. Mais la nuit ou avant de dormir, je peux réfléchir à quelque chose, une image sur un tableau. Après, malheureusement, par moments, j'y pense et j'oublie cette idée. C'est pour ça que ça m'arrive souvent de marquer sur un petit cahier l'idée qui m'est venue ou un symbole ou une forme. J'essaie de marquer pour justement ne pas oublier de le faire. Alors je dessinais, déjà avant de peindre, je dessinais beaucoup et je dessinais
par ennui. Je dessinais quand je m'ennuyais. Après, une rencontre a fait que la personne m'a dit « Mais pourquoi n'essaies-tu pas de peindre? Parce que ce que tu fais déjà est remarquable, je ne sais pas si on peut dire ça, mais peut être intéressant à travailler. » Et voilà, c'est vraiment venu au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé peindre. J'aime la musique, j'aime le cinéma, mais c'est vrai que peindre, c'est venu quand même assez tardivement. J'ai 40 ans, donc ça fait plus de 10 ans que je peins. Et avant de venir sur Paris, je dessinais.